Il faut imaginer l'arrivée des bus qui venaient des gares avec les déportés à l'intérieur. Et quand les déportés arrivaient, il y avait un silence de sidération, vraiment un silence, on pourrait presque dire de mort. Sur les côtés, ils avaient installé des panneaux où on mettait des papiers avec les recherches, les personnes recherchées. Donc la photo, et puis le nom, etc., la date de naissance et tout ça. Et donc vous imaginez ça tout le long du couloir. Ils étaient aspergés de DTT à l'époque parce qu'ils étaient remplis de poux, de maladies, enfin je veux dire ils arrivaient dans un état absolument déplorable et donc il fallait déjà commencer par assainir, mais ce n'était pas une bonne idée, hein, le DTT. C'est un peu gênant de montrer ça en décoration alors que ça a tué tellement de monde. On nous avait passé de bureau en bureau en nous posant les mêmes questions. Celles qui posaient les questions ne se rendaient pas compte qu'on était hyper fatigués et toujours les mêmes questions et tout, et pas d'une façon très aimable et tout. Je comprends, ils avaient peur qu'il y ait parmi nous des collaborateurs. On nous donne une chambre à 2 lits, et nous enlevons les matelas de nos lits. Est-ce que vous pouvez penser pourquoi? On a l'habitude de coucher par terre. Je me souviens beaucoup, surtout du départ d'une de mes compagnes, qui avait passé toute la déportation avec nous, qui était vraiment plus qu'une sœur, qui était attendue par sa famille et qui va nous quitter. On est séparés. Et c'est une séparation douloureuse. Ça, c'est un porte-plume qu'il a fait faire dans le camp de Pithiviers. Et je m'en suis servi, vous voyez, il écrit. Et je m'en suis servi, j'ai passé beaucoup d'examens avec ce porte-plume. Tout le monde s'interpellait les uns les autres, oui. Avec des photos qu'il y avait, qui étaient sur les panneaux, les gens qui accrochaient, d'autres qui embrassaient. Une fois, je me souviens avoir vu, je crois que c'est un jeune homme qui a retrouvé quelqu'un et qui s'est évanoui. Ma mère ne voulait pas admettre que mon père ne reviendrait pas. Et puis jusqu'au jour, il y a eu 1 ou 2 personnes, je crois, qui lui ont dit « Écoute Marie, ne l'attends pas, on l'a vu partir, il s'est fait assassiner dans une chambre à gaz ». Et là, ma mère n'a pas supporté du tout. Elle ne voulait pas admettre, elle s'est laissée mourir. Ma mère est morte de chagrin. À chaque fois que j'en parle, ça me bouleverse. Et je pense qu'il y a encore dans l'atmosphère une sorte de nuage émotionnel
autour de ça. C'est impossible de voir les photos, de regarder ça sans être bouleversé dans sa conscience humaine.